Seiyon, aujourd'hui nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous présenter les meilleurs compléments alimentaires à utiliser d'après mon expérience. Je vais vous expliquer un petit peu dans les détails plusieurs compléments, ceux qui me paraissent inutiles et ceux qui me paraissent le plus utiles. Encore une fois, je vais vous citer quelques compléments alimentaires, je ne vais pas en citer la grande majorité. Vous faites votre propre avis, je vais vous partager mon expérience avec tout ce que j'ai utilisé jusqu'à présent. Bon, aujourd'hui, petite ambiance glaciale, pull bleu, lumière bleue, on va être au frais, on va être froid, on va être direct. Je vais d'abord commencer par vous parler des compléments alimentaires qui me paraissent inutiles. Alors dans le premier cas, on a les brûleurs de graisse. Pourquoi ils me paraissent inutiles? À part si vous êtes quelqu'un qui préparait des compétitions de bodybuilding par exemple, et que vous voulez avoir un physique le plus sec possible, le plus dessiné possible. En fin de préparation physique, utiliser des brûleurs de graisse pourra vous aider. Mais si vous êtes un gros porc ou quelque chose comme ça qui veut utiliser des brûleurs de graisse pour avoir un aspect plus fin, etc., ça ne va pas tellement vous aider. Allez faire du sport, dépassez-vous, faites du cardio, mangez moins, mangez sainement et vous perdrez du gras. Surtout que dans plein de brûleurs de graisse, vous avez de la caféine. Et par exemple, si vous prenez ces gélules le soir et que vous n'êtes pas au courant qu'il y a de la caféine dans les brûleurs de graisse, vous allez passer une mauvaise soirée puisque vous allez galérer à vous endormir. En deuxième position du complément alimentaire le plus inutile, c'est le pré-workout. Je vais vous expliquer pourquoi. Le pré-workout n'est pas si mauvais que ça. De temps en temps, quand vous avez un coup de mou et vous savez que vous allez passer une séance de merde, puisque vous avez déjà vécu cette sensation avant votre séance de sport, prendre un pré-workout pourra vous aider à vous dépasser et faire une meilleure séance. Même si vous êtes plein d'énergie, vous prenez votre petit pré-workout avant votre séance, vous allez faire une séance de zinzin. La séance, elle va être incroyable, sensation, etc. Mais en général, quand je vois des personnes utiliser du pré-workout, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, etc., ils en abusent. Ils vont commencer à en utiliser quelques fois par semaine. Ensuite, l'effet, ils vont plus trop le ressentir. Du coup, ils vont ajouter encore des doses. Et c'est un cercle vicieux. Peu à peu, tu as moins d'effets. Du coup, tu prends plus de doses ou tu prends des trucs plus complets, beaucoup plus dosés et qui sont moins bons pour toi. Tu vas quand même avoir des bons résultats physiquement. Tu vas avoir une meilleure énergie, passer de meilleurs entraînements. Mais tu vas être putain de niqué à la caféine. Tu vas avoir le cerveau poteau qui va exploser. Par exemple, si tu utilises des pré-workouts avec de la DMAA, tu auras un gros effet de zinzin. Tu vas passer une séance de zinzin. Mais après, tu auras un down. Ton énergie, elle va baisser d'un coup. Tu vas être KO, tu vas être calé comme ça. Comme un zombie. Du coup, moi, je vous conseille d'utiliser le pré-workout avec modération. C'est-à-dire de temps en temps, une fois toutes les 2 semaines, quelque chose comme ça. Personnellement, je n'en utilise pas. J'ai pas envie de tomber dans le cercle vicieux de la caféine où il en faut toujours plus pour avoir les effets. Et j'ai donc décidé de ne pas prendre pour le moment. Si je commence à en prendre, etc. Par la suite, je vous en parlerai. Mais pour le moment, c'est un complément inutile de mon point de vue. Maintenant, en troisième position, on retrouve le gainer. Les gainers, je les ai placés là puisque tu peux les faire toi-même. Tu vas acheter un gainer sur un site internet. Il y a une pote à mon frère qui a acheté un gainer sur un site internet. Je vais pas citer le nom pour pas faire de diffamation et pas me retrouver avec un procès ou un truc comme ça au cul. Elle a commandé sur internet un truc, elle a goûté, c'était dégueulasse. Mon frère, cette copine a proposé à mon frère de me passer à moi puisque je fais beaucoup de sport, son gainer et un smoothie qu'elle avait acheté et qu'elle avait pas du tout aimé. Du coup, je me suis proposé pour récupérer ça. J'ai goûté ça, mais qu'est-ce que c'était dégueulasse. Alors que si le truc, tu t'achètes une petite whey de côté, tu te prends un petit mixeur, tu mets des flocons d'avoine, ta petite whey, du beurre de cacahuète, du lait, des œufs, t'as ton gainer. Tu peux même tu rajoutes une petite banane, tu te fais des petits pancakes. Mais les gainers, en soi, en acheter directement comme ça peut être utile pour gagner du temps. Mais moi qui me prépare mes repas, etc., je trouve ça inutile. Et maintenant, en quatrième et dernière position du complément alimentaire inutile de mon avis, ce sont les multivitamines. Si tu es quelqu'un de mon type qui fait beaucoup de sport, qui mange bien,
Tu manges beaucoup de légumes, tu manges varié, de la viande, des bons glucides, du riz, des pâtes, du quinoa, un petit peu tout. Tu manges varié, beaucoup de légumes, des épinards, des brocolis, des haricots verts, des carottes. Tu as une alimentation variée, plein de minéraux et plein de minéraux différents en fonction des légumes et de ce que tu consommes en général. Le multivitamine, t'en auras pas vraiment besoin. J'ai essayé le multivitamine pendant 3 mois, même peut-être 4. J'ai pas ressenti d'effet. J'avais toujours une alimentation très équilibrée. Je mangeais plus ou moins la même chose tous les jours. Mais le multivitamine pardon, ne m'a rien apporté. Et c'est pourquoi, dans mon cas, vous pouvez l'essayer, essayez-le pour vous. Mais dans mon cas, je le place dans les compléments alimentaires inutiles. Du coup, maintenant, je vais vous présenter les compléments alimentaires qui me semblent utiles, mais qui ne sont pas les meilleurs compléments alimentaires à utiliser. Alors, dans un premier cas, je vais vous présenter tout ce qui est protéines en poudre. Du coup, on a la whey, la protéine végétale ou la caséine, par exemple. Dans un cas, tu peux les utiliser. Si par exemple tu pars en voyage pendant des vacances, etc., tu as ton petit pot de protéines en poudre sur le côté. Si tu n'arrives pas à trouver beaucoup de sources de protéines, si tu n'arrives pas à manger beaucoup de viande, que tu es en sortie avec ta famille, etc., tu te prends ton petit shaker, tu mets ton truc, tu sirotes ça, et après c'est très bien. Mais utiliser de la whey tous les jours, moi je vois beaucoup de personnes à ma salle de sport, juste après leur séance, siroter leur shaker de whey, etc. Mais de mon expérience, j'ai testé la whey, j'ai testé sans. Avec la whey, je l'implémentais dans mes repas. Et du coup, la whey, ça me faisait limite un repas juste après la salle de sport ou avant. Et j'ai arrêté d'acheter de la whey. Et j'ai remplacé ça par du poisson que je prends le matin maintenant. Et niveau physique, niveau comment je me sens dans la journée, etc., je me sens mieux. La whey, enfin les protéines, maintenant je les digère mieux. Je ne prends plus de whey ou de protéines en poudre. Du coup, maintenant, le deuxième complément alimentaire qui me paraît seulement utile, c'est la créatine. La créatine, j'ai un avis dessus qui m'est propre et vous n'allez peut-être pas être d'accord. La créatine a pour moi été un putain de cheat code. Dans mon cas, la créatine, je l'ai utilisée pendant 3 mois. Pendant ces 3 mois, j'ai pu gagner 40-50 kilos sur mon soulevé de terre, 30 kilos sur mon squat et pas beaucoup sur mon bench. Je parle de une rep max sur ces mouvements-là. Et après l'utilisation de créatine, j'ai décidé d'arrêter pour voir les effets avec et sans créatine. Et il s'est résulté d'une baisse de mes performances. Sur mon soulevé de terre, j'ai perdu à peu près 15 kilos. J'avais passé une barre à 170 et il m'a fallu à peu près 3 mois après l'arrêt de la créatine pour repasser cette barre. La créatine, ça va vous aider à gagner une ou deux reps sur vos séries et à gagner un petit peu en force. Mais par exemple, si vous voulez faire de l'hypertrophie, ça ne va pas tellement vous aider. Mais si vous voulez faire de la force, personnellement, je l'ai aidé. C'était un putain de cheat code. Mais j'ai décidé de l'arrêter puisque c'était trop cheaté. Et moi, je veux devenir une putain de machine de guerre. Et si je me retrouve sans créatine pendant un certain temps, mes performances vont baisser. Et j'ai pas envie que mes performances baissent puisque j'arrête de prendre quelque chose. Du coup, mes performances vont quand même être hautes. Et vu que je n'aurai rien qui va me permettre qui va permettre de faire baisser mes performances, je serai toujours une machine de guerre. Maintenant, je vais vous présenter les meilleurs compléments alimentaires. Avec en première place la vitamine D. Qui va permettre de booster votre testostérone. Moi qui habite en France, en hiver, on n'a pas trop de soleil, c'est très nuageux, surtout sur Paris, là où j'habite, enfin banlieue parisienne. C'est très nuageux. Du coup, tu prends de la vitamine D, tu te sens mieux, plus de testostérone, t'es un animal même en hiver, et c'est tout bénef. Personnellement, moi j'utilise 10 000 IU par jour de vitamine D3. J'ai pris de la Puritan's Pride. Je vous mettrai le lien en description. Hein. J'ai juste pris celle-là parce que c'était la mieux dosée avec le prix. Et franchement, bah, les résultats, ça marche plutôt pas mal. Et d'ailleurs, vu que ce complément alimentaire augmente la testostérone, je vous ferai une vidéo sur laquelle je vous montrerai comment booster votre testostérone naturellement, sans passer par des par des petites piquettes. Et pour avoir de bons résultats, que ce soit pour améliorer votre testostérone, vous pourrez aller jusqu'à la tripler.
juste en changeant votre alimentation, en implémentant quelques petits aliments. Maintenant, en seconde position, on a tout ce qui est complément alimentaire pour les articulations. Alors moi j'utilise ce qu'on appelle du collagène. Ce n'est pas du collagène marin, ce n'est pas du collagène peptide dans ce cas-ci. Par exemple, si j'ai testé le collagène peptide et celui-ci pour les articulations, les deux marchent très bien pour moi. Et tout simplement, si vous êtes comme moi, une personne qui fait beaucoup de sport à l'échelle de 5 à 7 séances par semaine, utilisez des compléments alimentaires pour vos articulations qui se retrouvent choquées par les efforts que vous leur demandez. Ça va vous aider et ça va aider à prévenir les futures blessures à venir si vous faites de mauvais mouvements ou quoi que ce soit. Ce qu'il faut savoir, c'est que le collagène, il va réparer un petit peu vos articulations. Vous avez des fois des petits craquements, etc., des petits morceaux qui partent, et le collagène, il va venir ici réparer un petit peu ces zones-ci. Je vous explique ça avec de la broscience, mais techniquement, c'est pas vraiment ça. Mais allez vous renseigner sur le sujet, c'est plutôt intéressant, d'ailleurs. Ensuite, en troisième position dans les meilleurs compléments alimentaires, j'ai placé l'oméga 3. L'oméga 3 pour tout ce qui est cardiovasculaire, maladie cardiovasculaire. Si vous faites souvent des malaises, prendre des oméga 3 va vous aider à diminuer cela. J'ai essayé sans et avec oméga 3. Il se trouve que personnellement, j'ai pas ressenti beaucoup de différence entre les deux. Du coup, j'ai arrêté de prendre des oméga 3. Actuellement, je n'en prends pas et je vais très bien. Mais ça reste quand même un super complément alimentaire que je conseille pour toute personne. Alors l'oméga 3 c'est quoi? C'est une graisse qui vient principalement des poissons. Dans votre journée vous mangez beaucoup d'oméga 6, que ce soit avec l'huile, le beurre si vous en prenez, qui n'est pas mon cas. Et dans tout ce qui est un petit peu gras, le fromage, etc., vous avez beaucoup d'oméga 9 et 6. Du coup prendre des oméga 3, d'où dans votre alimentation, en général vous n'en avez pas beaucoup. Ça va vous aider à améliorer votre cardiovascularité. Ensuite, je vais vous parler en quatrième d'un complément alimentaire que je n'ai pas essayé, qui est l'ashwagandha. C'est quelque chose qui va vous aider à ne plus avoir d'émotions. J'ai vu des choses comme ça va vous aider à vous endormir. Ça va réduire le stress. C'est un putain de complément alimentaire de ce que j'ai vu. Il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui ont fait de la publicité sur ce complément alimentaire. Et il y a eu une dévalisation de stock. Du coup, je ne sais pas si vous arriverez à en trouver ou quoi. Mais sinon, en description, j'essaierai de vous mettre un lien pour vous en procurer. Je n'ai pas encore testé. Mais les résultats de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux et de ce que j'en ai entendu, ça me paraît être un super complément alimentaire. Si vous n'arrivez pas à dormir et pour gérer votre stress. Maintenant, je vais vous parler de deux compléments alimentaires que je vais un petit peu mélanger ensemble. Je vais parler du Tribulus et de la ZMA. Tribulus, c'est un complément alimentaire qui va vous aider à augmenter votre libido. Il n'y a pas encore beaucoup d'études sur ce complément alimentaire du coup qui est le Tribulus. Du coup, on ne sait pas si ça augmente la testostérone ou pas. Mais l'ayant testé, j'ai senti que tu te sens beaucoup plus à l'aise dans tes interactions, etc. Je l'ai testé en même temps que le ZMA, du coup peut-être que c'était un petit mélange des deux. Je peux pas vous dire que c'était forcément le résultat du Tribulus ou des ZMA aussi. Mais en tout cas, en utilisant du Tribulus et de la ZMA, j'ai eu des résultats plutôt bons. Je me sentais beaucoup plus confiant. Quand t'es plein de libido, quand t'es un animal, t'as envie de charcuter. Et bah t'es plus à l'aise dans tes interactions. La ZMA, du coup, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un petit peu comme la vitamine D avec de la broscience entre guillemets, ça va remplacer votre testostérone. Donc c'est un très bon complément alimentaire que j'ai utilisé et que je vous conseille. Et ce que j'ai à vous dire, c'est que dans cette vidéo, je vous ai présenté plein de compléments alimentaires. Vous pouvez tester un petit peu de tous, même les compléments qui me paraissent inutiles, vous pouvez les utiliser pour vous et tester si les résultats de ces compléments alimentaires vous conviennent ou non, et ensuite de faire plusieurs essais avec d'autres, essayer de les remplacer. Alors là, je viens d'aller chercher deux superbes livres qui vont vous permettre de vous documenter sur les compléments alimentaires que je vous ai présentés et même encore d'autres. Alors on a premièrement La nutrition de la force écrit par Julien Vénesson, et ensuite Guide des compléments alimentaires pour sportifs, et il me semble que c'est c'est ça, Frédéric Delavier, qu'il a écrit avec Michael Gundil. Si vous ne connaissez pas ces personnages,
phares français de la musculation et même à l'international. Ils ont écrit plein de livres sur les mouvements de musculation, etc. Et franchement, si vous êtes débutant, lire ces livres va franchement vous apporter. Vous allez avoir de meilleurs résultats. Vous allez savoir comment gérer chaque situation si vous avez des problèmes à digérer, etc. Plusieurs compléments alimentaires à utiliser. Franchement, c'est top. Alors du coup, je vous ai parlé beaucoup de ces compléments alimentaires, mais je vous ai pas cité lesquels j'utilisais. Alors actuellement, je n'utilise que de la vitamine D que je vous ai représenté ici, avec 10 000 IU par jour. Et ensuite, du collagène que je prends. Il y a 60 capsules dedans et c'est censé durer 30 jours. Mais moi, je prends une capsule par jour pour que ça me dure 2 mois. Du coup, sur la fiche de nutriments derrière, bah, j'ai la moitié par jour. Pour le moment, ça marche très bien pour moi. Je me sens très bien. Après, il n'y a pas que ça. J'ai une alimentation très propre toute l'année. Je mange bien, je me nourris bien, je bois bien. Tout est géré carré. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a apporté beaucoup de conseils. Que vous allez pouvoir du coup maintenant, avec mon avis, tester plusieurs choses qui vont vous plaire. Vous faire du coup votre propre pharmacie de compléments alimentaires à mettre chez vous et à utiliser quotidiennement. Et en tout cas, c'était Yun, encore dans une ambiance froide et glaciale. N'oublie pas, fais aux autres ce que tu remets qu'on te fasse et on se voit à la prochaine. Blah